Salut tout le monde, moi c'est Pauline et bienvenue sur ma chaîne. C'est ma toute première vidéo et ici on va parler de la France, de la langue française, de grammaire, de culture et peut-être même des vlogs. Je parle russe, anglais et serbe, mais aujourd'hui on va se concentrer sur le français. Et précisément sur un sujet qui peut sembler un peu compliqué au début, la voix passive. Et première chose, c'est la différence entre la voix active et la voix passive. D'abord, il faut bien comprendre la différence. À la voix active, le sujet fait l'action. Par exemple, Marie lit le livre. Marie fait l'action de lire. Et la voix passive, le sujet subit l'action. Le livre est lu par Marie. Ici, le livre ne fait rien. Il reçoit l'action. Donc, à la voix passive, on reverse les rôles. Le complément d'objet direct, COD, de la phrase active devient le sujet de la phrase passive. Exemple, Paul écrit une lettre. C'est actif. Et une lettre est écrite par Paul, c'est passif. Donc, comment former le passif? Le passif se forme avec deux éléments. Première, c'est le verbe être conjugué au terme qu'on veut utiliser. Et le deuxième, c'est le participe passé du verbe principal. Donc, la forme, c'est être plus participe passé. Et attention, le participe passé s'accorde toujours avec le sujet de la phrase passive. Exemple, le livre est lu. C'est masculin singulier. Après, les livres sont lus. C'est masculin pluriel. La lettre est écrite. C'est féminin singulier. Et les lettres sont écrites. C'est féminin pluriel. Le passif dans différents temps. Oui, on peut utiliser le passif à presque tous les temps. Et voici quelques exemples. Et ici, on conjugue comme ça. Présent, la porte est fermée par Jean. Passé composé, la porte a été fermée par Jean. Imparfait, la porte était fermée par Jean. Futur, la porte sera fermée par Jean. Conditionnel, la porte serait fermée par Jean. Oui, c'est facile. Et quand utiliser et ne pas utiliser le passif? Le passif s'utilise surtout dans la langue écrite, par exemple article, rapport, texte scientifique, etc. Le passif s'utilise aussi quand on ne connaît pas ou on ne veut pas préciser qui fait l'action. Par exemple, le voleur a été arrivé. On ne dit pas par qui, mais le résultat est important. Dans la langue parlée, les Français préfèrent souvent éviter le passif. Ils utilisent plutôt on ou se faire. Les alternatives au passif. Avec on a construit cette maison en 1900. Cette maison a été construite en 1900. Mais la première phrase est plus naturelle à l'oral, avec se faire plus infinitif. Cette structure exprime souvent un passif d'action ou quelque chose qui arrive à quelqu'un. Il s'est fait voler son sac. Elle s'est fait couper les cheveux. Maintenant, nous allons parler du thème des erreurs à éviter. Ne dis pas le livre est lu de Marie. On dit toujours par, pas de. N'oubliez pas l'accord du participe passé. Les lettres ont été écrites par Marie. Et attention, certains verbes ne s'utilisent jamais au passif. Surtout les verbes intransitifs comme venir, aller, dormir, tomber, arriver, partir, exister, etc. On ne peut pas dire il est venu par Marie. Ça n'a qu'un sens. Les verbes de nos sentiments. Et ils utilisent
chaque fois, toujours avec deux, pas par. Aimer, respecter, détester, entourner, charger, suivre et accompagner. Et donc, pour résumer, le passif égale être plus participe passé, plus par et plus agent. L'accord se fait avec le sujet. On l'utilise surtout à l'écrit et à l'oral, on préfère on ou se faire. Et voilà, si tu veux apprendre le français avec moi, sans stress, avec de vrais exemples et un peu d'humour, abonne-toi à la chaîne. Dans les prochaines vidéos, on parlera de la voix pronominale et se faire plus en détail, ou même en différence entre par et de. Merci d'avoir regardé, à très bientôt et n'oubliez pas, le français c'est beau, même quand c'est un peu compliqué.